Je sais pas chez vous, mais alors nous en ce moment, on a vraiment un temps, mais c'est une catastrophe. Cette année, je sais pas ce qui se passe. C'est pluie, 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 ça n'arrête pas. Une fois n'est pas coutume, on va faire une vidéo enfermée à l'intérieur du camping-car, on n'a pas vraiment le choix. Aujourd'hui, je vais te parler d'une station d'énergie, une marque qui m'avait quand même interpellé, puisque bon, je suis quand même un petit peu l'actualité des stations d'énergie, des modèles qui sortent, de ce qui se fait. Et c'est vrai que là, on est sur un modèle tout à fait à part du reste en fait. Tu vas voir, je te présente ça tout de suite. Les amis, voici la Oscal Power Max 2400. Alors on est sur une très belle machine. Finition impeccable. On est sur le format tout à fait conventionnel pour ce genre de machine, 2400 watts, tu vois, on est vraiment sur un format basique et on est sur un poids de 25 et quelques, un petit peu moins de 26 kg. Je te donne les dimensions immédiatement. Alors, hors tout, 48 cm comme ceci, 29,5 ici en profondeur et 30 cm en hauteur. Comme son nom l'indique, la Power Max 2400 est une station d'énergie de 2400 watts de puissance en sortie DC 230 volts avec une capacité de stockage de 1872 Wh. Et tout ça à un prix extrêmement compressé. Autre avantage de cette machine, c'est une station d'énergie qui est upgradable au niveau des capacités avec un système qui est complètement révolutionnaire, c'est-à-dire que c'est embriquable. Tu vois, ce sont que des éléments comme ça que tu peux ajouter ou enlever. Alors moi, je trouve ça phénoménal. Tu vois, là, l'élément est rajouté. Tu as 4 petits loquets pour verrouiller sur les côtés. Je trouve ça super. Moi, ça me fait penser à ma caisse à outils. J'ai une caisse à outils comme ça que j'ai acheté où, pareil, tout est embriquable comme ça. Et c'est vrai que c'est ultra pratique. Alors là, je dis vraiment chapeau à la marque pour avoir développé ça sur les stations. C'est génial. Pour revenir sur le convertisseur de courant qui se trouve ici, maintenant, c'est devenu la normalité. Mais bien évidemment, tu as un convertisseur pur sinus à l'intérieur de cette machine. Pur sinus, pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire que vous allez avoir un courant le plus stable possible. Généralement, vous avez un courant qui est même plus stable que le courant que vous avez à la maison sur le réseau domestique. Si jamais vous mettez des appareils sensibles sur cette machine, comme des tablettes, ordinateurs portables, etc., eh ben, vous risquez pas de les endommager avec en fait des variations de tension. Voilà, là vous avez vraiment une tension le plus propre et le plus stable possible. Elle dispose du Wi-Fi et du Bluetooth pour pouvoir être pilotée et vérifiée à distance via une application. Par contre, c'est vrai que j'ai regardé l'application, bon, je me suis arrêté au niveau de l'installation puisque ce n'est pas vraiment une application propre à la marque. J'aurais préféré avoir une application Oscal, mais bon, toujours est-il que c'est là, donc logiquement, il n'y a aucun problème pour faire fonctionner cette machine à distance. Power, bouton ici. Magnifique écran multicouleur, esthétiquement on a un affichage qui est fabuleux. Ici en haut, un appui bref, ça allume la LED, c'est pour allumer la partie convertisseur de courant. Sur le côté, vous avez un bouton LED, donc ça va être pour allumer la barre de LED, il faut faire un appui long. Et ensuite, vous avez différents réglages en fait sur cette lumière. Vous pouvez la laisser en fixe comme ceci, un petit peu plus forte, en mode SOS, stroboscope, hein, si vous voulez faire la discothèque en pleine nuit. Ça a le mérite d'être là et c'est vrai que moi je trouve que dans une soute de camping-car, c'est très utile d'avoir cette barre de LED. Au total, sur cette machine, vous avez 16 sorties de rechargement. Vous avez 4 prises comme ceci en 230 volts, refermables via des petits capuchons en caoutchouc. Sur la partie USB, nous avons 2 USB-C en 100 watts, 18 watts en USB-A, vous en avez 3, et un USB-A en 12 watts. Ici, pareil, on a la possibilité de brancher un appareil en allume-cigare. Avec cet allume-cigare, tu es capable de piloter du 12 ou du 24 volts. Les petites prises de rechargement canon, et ça, c'est un genre de prise que je ne connais absolument pas. Ici, tu vois que c'est marqué musique on-off avec possibilité d'avancer, faire play, pause et equalizer. Donc ça, on va y revenir dans un tout petit instant. Le bouton ici pour activer le Wi-Fi et le Bluetooth pour appairer sur ton smartphone avec l'application dédiée. Sur le dos de cette Oscal, donc on a l'entrée de rechargement in-out en 230, le bouton de disjonction et ici l'entrée pour le rechargement solaire. Sur le côté, tu peux voir les grilles d'aération avec les fameux boutons
pour déloquer ou loquer en fait l'élément que tu es venu embriquer. Et sur cette partie convertisseur, nous avons 4 ventilateurs puisque la partie qui chauffe sur une station d'énergie, ça va être exclusivement la partie convertisseur. 2 qui soufflent et 2 là-bas qui aspirent pour extraire la chaleur. Sur la partie supérieure de cette Oscal, tu peux constater que nous avons 2 palets destinés à la recharge induction. Tu vois, tu as juste à poser ton smartphone et hop, la charge à induction démarre. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'on voit ici, hein. On voit une grille de haut-parleurs. Et oui, parce que en fait, cette Oscal fait également enceinte Bluetooth. Alors écoutez, je suis scotché, hein, je suis sur le cul parce que je n'ai jamais vu une station d'énergie proposant une enceinte Bluetooth intégrée. Je veux dire, tu la poses à l'extérieur, et ben tu as une enceinte Bluetooth avec une autonomie infinie, on va dire, parce que là, il y a quand même de la capacité. Si tu as ça à l'intérieur de ton van et que tout ce panneau de contrôle en fait est accessible, ben, tu n'as pas besoin de mettre d'enceinte Bluetooth en fait. Tu mets la musique sur ton smartphone et tu la pilotes en fait à partir de là. Donc c'est vrai que dans certains cas, ça peut être très utile. Alors écoute, si tu en as besoin, c'est bien. Si tu n'en as pas besoin, eh ben, tant pis. Mais toujours est-il que c'est une enceinte Bluetooth embarquée aussi que tu as avec cette Oscal. Cette Power Max 2400 peut être rechargée bien évidemment avec le solaire puisque nous avons à l'intérieur de cette machine un régulateur de technologie MPPT, donc on n'a pas besoin d'en mettre un. Je vous dis ça parce que certains me posent la question. Non, on part du panneau solaire et on rentre directement dans la station d'énergie. Si tu la recharges via le réseau domestique, on a la fonctionnalité Fast Charge qui te fera recharger à 100% cette machine en un petit peu moins d'1h30. À l'intérieur du carton, tout est parfaitement bien calé. Tu as la petite boîte Oscal comme ceci avec tous les câbles. Alors ça c'est bien parce que c'est pas le cas de tout le monde. Des fois, il faut un peu les rats de chou, là, hein, il faut un peu les radins. Voilà. Là, on a tous les câbles possibles et imaginables. Le câble de rechargement en 230. Tu as le câble de rechargement allume-cigare XT60. Le câble de rechargement MC4 XT60. Et là, tu as même un câble que je ne sais pas à quoi il sert. Il vient se connecter ici. Donc, on est sur une entrée. Tu as le livret qui est en français. Ça, c'est vraiment bien. Alors justement, on va en profiter, on va aller voir un petit peu à quoi sert cette connexion en entrée. Donc on est bien sur un port d'entrée. Je pense qu'en entrée ici, par exemple, tu pourrais mettre l'allume-cigare branché en permanent et derrière sur le XT60, le solaire. On a bien évidemment des cellules de grade EV en LiFePO 4 à l'intérieur. C'est la normalité partout maintenant. Je te disais en début de vidéo que nous pouvons étendre la capacité. Donc là, tu as 1872 Wh de capacité dans cette batterie. Là, on est sur la partie convertisseur. Chose qui est pas mal aussi, c'est que si demain, la partie convertisseur claque, eh ben, tu as que ça à racheter. Ça, c'est pas mal. Tu n'es pas obligé de jeter toute la machine. Tu as la possibilité de embriquer une deuxième batterie en bas de 1872 Wh. Ainsi, tu peux aller jusqu'à 20 592 Wh de capacité. Alors, bien évidemment, ça ne nous intéresse pas, nous, pour nos camping-cars. Mais par contre, si tu regardes cette vidéo et que tu as pour projet d'avoir une certaine autonomie dans ton habitation, c'est là où ça devient intéressant. Parce que tu peux vraiment créer des racks de batterie. Pour une différence de prix qui est tout à fait correcte, tu vas voir qu'on peut étendre cette machine de 1872 Wh supplémentaires, bien évidemment. Ce qui nous amène à 3744 Wh. Donc là, on commence à être sur du très sérieux. Bon les amis, on va lui mettre un petit coussin derrière puisque je vais te montrer ce qui se passe là-dessous. C'est complètement génial. Et là, tu te dis pourquoi il me montre le dessous de la batterie. Eh bien parce que regarde, ces pieds antidérapants en caoutchouc, hop, tu les enlèves. Et là, tu as les connecteurs en fait pour l'extension de batterie. Et voilà. Donc j'ai poussé la Oscal là-bas puisque voici une extension. Et moyennant 18 kg supplémentaires, tu étends la capacité, comme je te le disais tout à l'heure, de 1872 Wh supplémentaires. Ici, tu vois qu'on a également des caoutchoucs qui servent à fermer. Donc pareil, hop, il faudra les enlever, hop, et tu vois, ça nous donne accès au connecteur. C'est juste top, je trouve ce système vraiment génial. Sur le côté, tu fais bien attention que tes loquets de verrouillage sont bien sur on. Et après, eh ben, tu viens mettre ta batterie dessus. Et voilà, là, ça y est, c'est embriqué. Ce qui nous fait un ensemble de 44 kg. Par contre, c'est vrai que pour la déplacer, du coup, eh ben, c'est très confortable.
puisqu'on peut tout séparer. Voilà comment se présente le bébé avec son extension. Alors bien évidemment en dessous, pareil, on a des tampons en caoutchouc que tu peux enlever et embriquer, et ainsi tu fais des armoires de Hoskal. Donc ce combo va t'emmener de la capacité supplémentaire. En aucun cas tu auras de la puissance supplémentaire. Capacité, autonomie. On est sur un convertisseur qui se situe là, qui délivre une puissance maxi de 2400 watts. En aucun cas, le fait de mettre des extensions augmentera la puissance de ce convertisseur. Là que c'est comme ça, ce qu'on va faire, on va les laisser tel quel et je vais mettre le chauffage et on va voir déjà un petit peu si le convertisseur tient la route. Allez, c'est parti pour le test de puissance. Donc là, on est à 2125, 2150 et ça tourne. Ce convertisseur est donné pour 2400 watts. Là, on voit qu'il ventile. Il ventile assez fort d'ailleurs. Là, très clairement, ici, on sent rien. On voit bien que ça aspire. Et là, on voit bien que ça souffle. On est à 2117 watts. Le temps de terminer la vidéo, on va le laisser travailler et ventiler. Bon les amis, pendant que ça tourne, je vais vous donner les tarifs parce que franchement, c'est super intéressant. La Power Max, cet élément-là, avec le convertisseur et un panneau solaire de 100 watts, avec mon code de réduction, tu es à 839 €. Tu vois, on est vraiment pas cher. Je vous mets tous les liens en bas dans la description. Sachez que sur Geekbuying, le code promo, au moment de payer, il y en a déjà un en place. Il faut le supprimer et mettre le mien à la place. Sinon, tu n'auras pas la réduction. Le combo, comme je te présente aujourd'hui, c'est-à-dire l'extension de 1800 et quelques wattheures, plus la batterie principale de 1800 et quelques wattheures, je t'ai donné les chiffres, plus le convertisseur, on est sur un ensemble à 1279 €. Là, on est quasiment à 3800 wattheures de capacité. C'est une très grosse machine. Là le combo est fait de telle manière qu'on est sur une très grosse bécane. Tu seras toujours bridé à 2400 watts, bien évidemment, mais bien souvent, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'avoir plus de watts de puissance. Par contre, on a souvent besoin de plus de capacité. Là, on est sur le combo parfait pour ça. Bref, en bas dans la description, encore une fois, tu as tout. Je te mets plusieurs compositions possibles, comme ça, tu as tout. Sache que les codes de réduction d'un pack à l'autre ne sont pas les mêmes, donc fais attention si jamais tu passes commande. Et tu es livré sous 2 à 6 jours pour la France avec une expédition gratuite. Au sonomètre, on est quand même aux alentours des 70 dB. Donc quand vraiment tu la sollicites avec une forte puissance, voilà, ça souffle. Parce que ça a besoin de refroidissement, puisque là on sollicite énormément le convertisseur. Avec une puissance, tu vois, de 1000 watts. Là, la soufflerie ne tourne pas. Je veux dire par là que si jamais tu utilises cette machine pour faire de la distribution de 120 volts dans ton camping-car, le ventilateur ne va pas se déclencher pour rien, tu vois. Donc si jamais tu la mets dans ta soute, tu vois là on tire à 1090 watts, le ventilateur est éteint. Tout à l'heure, effectivement, on était à 2200 watts quasiment, là, il fallait que ça ventile. Mais sur des puissances de consommation normale, en fait, hors chauffage, bien évidemment, dans un camping-car, tu n'auras pas la soufflerie qui va se mettre en route. Ça, c'est vraiment quand tu vas le solliciter avec des appareils très énergivores. Petite conclusion de cette Hoskal. Alors, ce que j'en pense, c'est très compliqué puisque j'ai pas de recul. On est sur une fabrication extrêmement soignée. Tu vois les poignées sur le côté, on est sur une matière un peu antidérapante en caoutchouc comme ça, très agréable au toucher. Tout est très soigné. Franchement, ça respire quand même la qualité, on va pas se le cacher. Et c'est vrai qu'à 1279 €, encore une fois, c'est une excellente affaire si tu n'as pas besoin d'avoir plus de 2400 watts de puissance au niveau convertisseur, ce qui est rarement le cas. Même moi qui est extrêmement gourmand en énergie à bord de mon camping-car, 2400 watts, ça me suffit. Voilà, en puissance de convertisseur, encore une fois. Ce qui nous intéresse et ce qui est intéressant sur cette machine, c'est vraiment la capacité. On est au même niveau que les grosses stations que je te présente habituellement avec cette composition et on est sur un prix qui est extrêmement agressif. Bon, chers amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Pensez à me mettre en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette machine. Pensez, les amis, également à vous inscrire sur TikTok, puisque sur TikTok, à présent, je fais des lives sur le pouce. Quand je bricole et que j'ai envie de vous montrer des choses ou de papoter, de vous montrer des trucs à bord, ben voilà, je lance un petit live comme ça à l'arrache. Et ça, c'est très pratique TikTok à ce niveau-là. Bien évidemment, il y aura toujours des lives sur YouTube, mais voilà.
sur TikTok, les petits lives à l'arrache comme ça, moi j'aime beaucoup. Les amis, portez-vous bien, on se retrouve très vite, à très bientôt et surtout profitez de la vie. Ciao!